Comment faire taire ces pensées négatives? Bienvenue dans ce podcast Deviens le créateur de ta vie. Je m'appelle Marie-Laure et je te partage chaque semaine un podcast pour t'aider à manifester la vie de tes rêves. Est-ce que tu as conscience des pensées que tu entretiens chaque jour? Sais-tu que nous avons plus de 65 000 pensées par jour? Imagine l'ampleur, l'impact de tes pensées. Penses-tu qu'elles sont, dans la majeure partie du temps, tournées vers quelque chose de positif, qui te met en joie, qui t'apporte du bien-être? Ou plutôt vers du négatif, du manque de quelque chose, la colère envers quelqu'un, etc. Peut-être aussi que tu ne te rends pas compte de tes pensées. Si c'est ton cas, je t'invite à réfléchir, à te connecter à l'énergie, à tes émotions qui sont le plus présents dans ta vie. Est-ce que tu ressens des moments de déprime ou des moments anxieux? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu ressens des moments de déprime, certainement tes pensées sont plutôt axées vers ton passé. Est-ce que tu es de ceux qui ruminent, qui ressassent le soir les moments négatifs de la journée? Et il y a un autre type de pensées qui sont des pensées plutôt anxieuses. Et si tu es anxieux, alors certainement c'est que tes pensées sont plutôt tournées vers le futur. Mais pas vers un futur de manifestation si tu es anxieux. Plutôt un futur où tu te poses plein de questions. Et tu rumines aussi. Et qu'est-ce qui va se passer? Et comment ça va se passer? Et etc. Et peut-être d'autres choses encore. Ce que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, c'est comment tes pensées génèrent tes actions et surtout ton état intérieur. On entend beaucoup dans le développement personnel qu'il faut toujours penser positif, etc. Mais moi, je pense que déjà, il faut avoir conscience de soi-même et des pensées qui nous traversent tout au long de la journée. Donc déjà, prends conscience de tes pensées. C'est la première étape. Et si tu veux manifester ta vie de rêve, il faudrait que tu passes la plupart de ton temps dans des émotions de gratitude, de compassion, enfin toutes ces émotions très élevées spirituellement, mais qui ne sont possibles que si tu n'es pas dans l'anxiété, dans la déprime.
Alors, je vais rajouter quand même quelque chose. Je t'invite à écouter d'ailleurs mon audio, mon podcast sur le bonheur. Parce que ce que je suis en train de te raconter, c'est pas que tu dois avoir des pensées positives toute la journée. C'est pas possible. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est, et tu dois l'accepter, tu dois accepter d'avoir aussi des pensées négatives. C'est un mensonge de se dire qu'on peut être à 100% du temps dans les pensées positives. Par contre, tu peux agir en switchant tes pensées. Et pour switcher, il faut avoir conscience. Et moi, je vais te proposer un outil en plus qui s'appelle la méthode du switch mental. Mets en pause le podcast si tu veux noter. Prends de quoi noter et je te donne toutes les étapes pour switcher. Le switch mental, c'est inverser le processus consciemment de tes pensées négatives vers les pensées positives. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, ce que tu dois faire, c'est prendre conscience à chaque fois que quelque chose de négatif se met en place dans ta tête. Par exemple, je suis nulle, je n'y arrive pas. Prends conscience des moments où tu as des pensées comme ça. Lorsque tu entends cette petite voix dans ta tête, ton mental qui te dit ces choses, là, tu fais un claquement de doigts et tu dis stop. Et moi, j'ai un petit mot qui vient de Joe Dispenza qui est change. Mais tu peux le dire en français, change. Et là, tu réfléchis à comment transformer. Et la prochaine étape, ça va être de remplacer ta pensée négative en positive. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, tu te dis « j'ai peur », mais je te conseille de switcher et de dire « ça y est, je suis prêt ou prête à relever ce défi ». « Oh, ça va pas marcher, ça m'étonnerait que ça marche ». Je vais le faire de manière simple et je verrai ce que ça donne. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est ça. Si tu es stressé, si tu as peur de ne pas y arriver, tu dis par exemple « oh, c'est impossible », eh bien tu vas remplacer par « c'est challengeant ». Je me lance ce challenge. Le mot challenge, il est beaucoup plus positif que ce qui paraît insurmontable. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Si tu te dis « oh, mais c'était un échec », change, c'était une étape pour changer quelque chose. Quatrième étape que tu peux faire, c'est renforcer ta pensée positive en visualisant l'émotion que tu vas ressentir lorsque tu auras franchi ton étape. Avec confiance. Ressens la fierté. Et ensuite, répète ce processus à chaque fois que tu vas avoir une pensée négative. Et je dirais que la clé et le succès, c'est celle-ci. C'est d'avoir conscience et à chaque fois de switcher. C'est une vraie gymnastique du cerveau. Fais-le, entraîne-toi dans des situations de ton travail, de ta vie de famille, de ta vie amoureuse. Plus tu vas faire ça et plus ça va venir naturel. Partage-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce switch mental. Est-ce que ça te parle? Et si tu as déjà eu des expériences de switch, partage-les. Et partage mon podcast à d'autres parce que je pense que ça peut intéresser énormément de monde. Je te remercie pour ton écoute.